Eh ben bonjour chers auditeurs, dernière semaine avant les élections, le Pompon on a décidé de vous accompagner toute la semaine en vous faisant des émissions spéciales parce que nous avons décrypté le programme de Gilets Bleus, ses 100 propositions, ses 100 promesses de perdants. Et comme dirait le maire, le programme de Gilets Bleus, c'est mon bilan. Allez, on y va. Eh ben bonjour chers auditeurs, heureuse de vous retrouver. Là je suis très contente, j'ai retrouvé Camille. Bonjour Camille. Salut. Et j'ai retrouvé Joseph. Salut. On vous remercie parce que l'émission sur la mission locale a très bien marché, donc merci beaucoup. Là, donc dernière semaine avant le premier tour, et on va revenir avec les promesses de perdants de Gilets Bleus. On va s'amuser comme des petits fous, et comme dirait le maire du Blanc-Ménil, le programme de Gilets Bleus, eh bien c'est mon bilan. On va essayer de vous décrypter un petit peu ces 100 propositions à Gilets Bleus, et puis voir un petit peu comment elles ne fonctionnent pas. On y va les gars? Alors dans les incompétences, ça c'est sa proposition numéro 4. Nous préserverons le parc urbain. Joseph, qu'est-ce qu'on peut dire à côté, sur cette question de la préservation du parc urbain que Gilets Bleus veut faire? Le parc urbain, d'abord, c'est une réalisation De la ancienne municipalité. et en ville, qui a été réalisée depuis 1976. Oui. C'est un espace qui est classé par la loi. Donc, il est par nature et protégé par la loi. Il est inconstructible. Donc, annoncer qu'il préservera le parc urbain, c'est enfoncer une porte ouverte. D'accord. Qu'est-ce qu'on a encore Donc on répète, on ne peut pas construire dans le parc urbain. Donc ça, c'est déjà promesse de perdant, bidon, numéro 4. Qu'est-ce qu'on a, Camille? Alors, la promesse numéro 8, là. Voilà, sa promesse numéro 8 ouais. est aussi coton dans le genre. Nous inciterons les Blancs-Ménillois à créer leur entreprise par des aides directes. Ce qui est évidemment strictement prohibé par la loi pour les communes. Ça, mais bon, on sait qu'il y a plusieurs maires UMP qui ont fait ce genre de choses. En général, ça s'est pas bien fini pour eux. Donc on répète, favoriser les Blancs-Ménillois à créer leur entreprise par des aides directes, c'est prohibé par la loi, et le maire il se retrouve en prison, en gros, on lui apporte des oranges s'il fait ça. Parce qu'en fait, pour les maires UMP, ça cache des tentations de prise d'intérêt direct. C'est ce qu'avait fait Dassault. C'est ce qu'avait fait Dassault, très bien. Et Balkany. Les Balkany. Engagement numéro 12 de Gilets Bleus. Dans le cadre du Code des marchés publics, nous favoriserons les entreprises locales chaque fois que cela sera possible. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Alors, ça aussi, c'est totalement interdit par le Code des marchés publics. C'est la concurrence qui joue et il est impossible d'imposer directement. On prend le mieux-disant, s'il est du Blanc-Ménil, pas de problème. Donc, chers auditeurs, faites bien tourner cette émission. Mais ça aussi, ça sent le clientélisme. Mais ça sent le clientélisme. Donc, on répète. Une entreprise basée sur Blanc-Ménil ne peut pas être favorisée pour travailler sur la ville. C'est interdit par le code des marchés publics. Donc là, Gilets Bleus, il joue avec le feu. C'est pour répondre aux multiples promesses qu'il a faites. Bah oui, évidemment. Donc, il joue avec la loi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, parce qu'il y en a, il y en a plein. Allez, la numéro 17, là, la police municipale. Camille? Oui, qui réagira dans les 24 heures à l'installation de campements de Rome. Ça aussi, c'est très drôle, parce que c'est évidemment pas du ressort de la police municipale, mais de la police nationale. Et heureusement sur des sujets comme ça. Et puis, il ne faut pas oublier que Gilets Bleus, il a accepté que Sarkozy supprime la police de proximité au Blanc-Ménil, qui a supprimé 48 policiers en septembre 2002. La numéro 34, nous ferons jouer la concurrence entre les différents prestataires d'acheminement de l'eau afin de faire baisser votre facture d'eau de 25%. Voilà, encore une fois, d'abord c'est difficile économiquement. Oui. Ça souligne aussi son incompréhension de la situation au niveau de la distribution de l'eau au Blanc-Ménil ou ailleurs. Puis en plus qu'il arrête de nous parler de la concurrence, puisqu'il a déjà une entreprise allemande qui l'a contacté. Camille, nous mettrons fin.
aux subventions accordées aux associations politiques. Alors celle-là aussi, elle est très... Alors on drôle. répète, nous mettrons fin... Aux subventions accordées aux associations C'est politiques. la numéro combien? Alors, c'est le numéro 36. Ouais. Et celle-là, elle est coton aussi, parce qu'évidemment, la loi interdit formellement tout financement par une collectivité locale d'organisation politique. Hein, on sait par contre ce qu'il fait à chaque année au conseil municipal, D'accord. c'est qu'il refuse de voter la subvention à la bourse du travail, c'est-à-dire à l'endroit où les salariés peuvent s'organiser pour défendre leur emploi. La numéro 37, bon, on y va, hein, on va pas se gêner. Des navettes gratuites financées par des annonceurs seront mises à la disposition des habitants. Je répète, des navettes gratuites financées par des annonceurs seront mises à la disposition des habitants. C'est la numéro 37. Ça pue toujours le clientélisme et l'argent bizarre qui circule avec ce gilet bleu. Ouais, pourquoi? Parce que quand on parle d'annonceurs et de quelque chose de gratuit, il serait bien étonnant que quelques amis de M. Maignan ne soient pas intéressés pour s'engraisser sur ce marché. Il serait bien étonnant que des habits de gilet bleu, Oui, voilà. il serait bien étonnant vis-à-vis de gilet bleu que quelques-uns de ses amis ne se mettent pas dans le circuit pour s'engraisser sur ce dossier. Ça D'accord. suinte aussi quand même le mépris du service public, parce que quand même D'accord. les transports en Ile-de-France, heureusement, globalement, sont gérés par les services Chers publics. Et là, on auditeurs, sent, voilà. chers auditeurs, on vous rappelle qu'on nous sommes en train de faire la lecture donc des 100 propositions, des 100 promesses de perdants de Gilet Bleu. Et comme dirait le maire du Blanc-Ménil actuel, son programme, c'est mon bilan. Et là, on arrive à la 41e proposition. Le nouveau centre de sécurité sociale aura des horaires d'ouverture qui répondent aux besoins de la population. Qu'est-ce qu'on répond là-dessus? Oui, bon, ça c'est de la démagogie pure et simple. C'est de la démagogie, pourquoi? Parce que c'est pas la municipalité qui administre la sécurité sociale. Enfin, ça veut dire, si on est candidat à une élection municipale et qu'on ne sait pas ce genre de choses, il vaut mieux s'abstenir de faire campagne. Hein. Ouais, effectivement. On s'en fait deux petites encore? Alors, Parce on que s'en fait là, deux petites. là, il y en a beaucoup. Hein. Donc, mais vous inquiétez pas, on fera d'autres émissions dans cette semaine avant le premier tour. La petite 44, nous rouvrirons le centre Saint-Charles. Sauf que il appartient à la Croix-Rouge, hein, le centre Saint-Charles. Tout à fait. Et puis en Ça, plus, si le centre de Croix-Rouge a fermé au Blanc-Ménil, c'est aussi grâce à ses amis qui ont réduit un certain nombre de moyens et de subventions pour qu'il y ait ce type d'équipement dans les villes comme la nôtre. Et dernière incompétence, enfin il y en a encore beaucoup, écoutez la prochaine émission. Donc la 78, nous équiperons nos écoles de matériel numérique et assurerons la formation des enseignants. Bravo Gilet Bleu avec ta promesse de perdant. Alors, assurer que la ville assure la formation des enseignants, alors peut-être qu'on peut y voir l'aboutissement d'une pensée de destruction de l'éducation nationale. Ouais. Parce qu'au fond, c'est ça. Depuis quand les municipalités forment les enseignants? Si jamais c'est le cas, ça veut dire que la République a perdu beaucoup de terrain. Oui, mais il est hors République, Gilet Bleu. En tout cas, Il est même contre la République. Il est même contre la République, Gilet Bleu. évidemment. D'accord. Oh girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine.